Merci à vous tous d'être toujours attentifs. C'est la deuxième vidéo qui démarre maintenant. Mais laissez-moi me désatrer, laissez-moi mouiller un peu ma gorge. Merci. La deuxième vidéo, deuxième et dernière vidéo de ce jour. Le sujet c'est le masque mystique et les malédictions. Le masque mystique et les malédictions. Quand on dit masque mystique, ça veut dire quoi? Je vous ai parlé du cycle de vie. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère en tant que fœtus, le fœtus peut faire entre 9 mois, entre 10 mois et 12 mois. Ça dépend de l'état de santé de la femme et de sa manière de concevoir son enfant. Après cette conception, quand l'enfant vient au monde, il y a le premier cycle de vie qui commence, si vous voulez, la première génération qui part dès sa naissance, de 0 à 25 ans. Ça, c'est le premier cycle de vie. Après le premier cycle de vie, il y a le deuxième cycle de vie qui part de 25 ans à 50 ans. Le troisième cycle de vie, de 50 ans à 75 ans. Et le dernier cycle de vie, de 75 ans à 100 ans. Logiquement et spirituellement, un être humain devait vivre jusqu'à 100 ans. Mais quand il y a les masques mystiques, quand il y a les attaques, quand il y a les envoûtements, quand il y a les ensorcellements, quand il y a les maladies, tout ça, le masque mystique, c'est quoi? C'est un masque. C'est-à-dire, vous êtes une jeune fille, vous êtes belle, vous avez toutes les chances de cette vie. Et les sorciers confectionnent un masque qui ne vous ressemble même pas, mais qui fait peur. Un masque, physiquement, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas ce masque. Vous ne pouvez pas voir ce masque avec vos yeux, à moins que vous soyez un grand spirituel, à moins que vous soyez quelqu'un qui est initié, n'est-ce pas, à la spiritualité pure et dure. Et ce masque-là, quand on met ça sur vous, ça peut être l'image d'un porc qui est sale, ça peut être l'image d'une folle, ça peut être l'image de quelqu'un qui est puant. Pourtant, physiquement, naturellement, vous êtes une belle femme, vous êtes un joli garçon. Mais quand on met ce masque mystiquement sur vous, les gens, quand eux vous voient, c'est ça, eux ils regardent. Et puis ils vous rejettent. Donc ce masque mystique-là, ça relève de la sorcellerie, ça relève du maraboutage, ça relève des pratiques, n'est-ce pas, mystiques ancestrales. Et ce masque mystique-là, on peut mettre ça sur vous depuis votre naissance. On peut mettre ça sur vous quand vous étiez petit, dans le premier cycle de vie, quand on voit que votre chemin de vie, votre avenir est bon, votre destinée, vous avez une très bonne destinée. Les gens fabriquent un masque mystique. Ça peut être, vous savez, il y a des choses qui font peur. On peut faire un masque d'un serpent, mais vous n'allez jamais voir. C'est quand vous consultez, vous voyez que vos relations ne se terminent jamais bien. Vos collaborations avec les gens, vos collaborations d'affaires, là, quand vous rentrez quelque part, ça ne se termine pas bien. Qu'est-ce qui est sur vous? Pourtant, vous êtes toujours propre, vous êtes toujours bien coiffé, vous êtes toujours bien habillé, mais les gens vous rejettent. Il y a un masque mystique que les sorciers ont mis sur vous. Ils vous ont habillé mystiquement. Ce que vous voyez dans le miroir, quand vous lavez, quand vous vous habillez là, ce n'est pas comme ça vous êtes aux yeux des gens. C'est pour ça que les gens vous rejettent. Ce masque mystique, il faut l'enlever. Il y a aussi les malédictions, les envoûtements, les ensorcellements, parce que quand vous êtes maudit, quand les gens vous ont maudit dans votre famille, quand les générations qui vont descendre de vos parents, de vos arrière-grands-parents sont maudits, même quand vous êtes dans la 2e, 3e génération, ces malédictions sont sur vous. Je prends un exemple. On dit ce monsieur-là, ce monsieur A, ses enfants sont maudits. Les enfants de ses enfants sont maudits. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, toute sa lignée est maudite. Toute sa lignée a un masque mystique. Quand c'est comme ça, quand vous voyez que votre vie, moi qui vous parle, j'ai été formé pour vous parler. J'ai été formé pour vous, n'est-ce pas, révéler certaines choses. J'ai été formé pour vous aider. J'ai été formé pour décanter certaines choses dans votre vie. Quand vous êtes fatigué, chargé, vous ne pouvez pas tout faire pour vous seul. Vous seul, vous ne pouvez pas lutter contre les sorciers. Vous seul, vous ne pouvez pas lutter contre les marabouts. Vous seul, vous ne pouvez pas lutter contre tous ces gens qui sont contre vous. Les blocages par derrière, les blocages par devant, les problèmes par-ci, les problèmes par-là. Vous êtes étouffé. Faites-vous aider. Laissez tomber la fierté. Laissez tomber l'orgueil. Un être humain se fait aider. Nous les spirituels, nous ne sommes rien. Moi, on peut me prendre, je n'ai pas de force. Quelqu'un peut me frapper, coup de poing. On peut dire, ils ont frappé Maître Salomon. Il peut me blesser, on peut m'attraper, on peut me mettre en prison. Je ne le souhaite pas. Mais je suis en train de vous dire, en dehors de la spiritualité que je connais, je suis un homme normal comme vous. On peut me jeter en prison,
On peut me dire, fais ça, je peux le faire. Et puis d'ailleurs, moi, je respecte beaucoup la loi que les autres personnes respectent. Je respecte la loi de notre pays, de tous les pays. Je me soumets aux lois que les gens respectent. Alors, vous-même, vous ne pouvez pas vous seul vous battre pour vous. Moi, quand je suis malade, je vais voir un médecin. Quand je veux coudre un habit, je vais voir un couturier. Quand je veux des lunettes, je vais les acheter dans une boutique ou bien dans un magasin. Quand je veux des chaussures, je fais autant. Mais vous-même, quand vous êtes bloqué par derrière, quand vous êtes bloqué par devant, vos affaires sont bloquées. Le masque mystique fait que vos créanciers, vos partenaires, vos associés ne veulent plus continuer. Ils ne peuvent pas vous dire, mais tout est bloqué. Vos affaires sont bloquées, vos petits projets sont bloqués, vos réalisations sont bloquées, votre aventure. Vous avez cherché à faire une aventure. L'aventure pour vous était le paradis. Vous avez quitté votre pays, vous avez quitté votre village, vous avez quitté votre ville, votre région, vous avez quitté votre Afrique. Vous êtes parti en aventure en Asie, vous êtes parti en aventure en Europe. Vous êtes parti en aventure aux États-Unis, en Amérique, un peu partout. Là où vous pensez que vous pouvez avoir le bonheur, vous pouvez avoir l'argent. Et arriver à cette aventure, c'est plus pire, c'est plus dur, c'est plus misérable. Faites-vous aider. Le masque mystique est sur vous. Les malédictions sont sur vous. Les envoûtements sont sur vous. Les ensorcellements sont sur vous. Il n'est pas encore tard. Quand vous avez ces choses-là sur vous, il faut, n'est-ce pas, se souvenir. Il faut se dire, il faut que je me fasse aider. Contactez-moi pour que, n'est-ce pas, ces masques mystiques, on puisse les enlever. On puisse vous désenvoûter. On puisse vous purifier. On puisse vous donner, n'est-ce pas, du repos. On puisse vous aider. Un être humain, comme je l'ai dit, se fait aider. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. Même Salomon, je vous ai dit, je suis des études universitaires. Quand j'arrive dans les salles de classe, il y a des gens qui m'enseignent. Ceux qui m'enseignent, il y a d'autres, mais je suis plus âgé qu'eux. J'accepte qu'ils m'enseignent parce que ce qu'ils connaissent, je ne connais pas. Donc moi, ce que je connais, acceptez que je vous enseigne. Acceptez que je vous aide. Acceptez que je vous soutienne. Je soutiens beaucoup de personnes. Je suis guide spirituel de beaucoup de personnes, de beaucoup de personnalités dans le monde, notamment en Afrique. Je suis guide et père spirituel de beaucoup de politiciens, de beaucoup de footballeurs professionnels, de beaucoup d'hommes d'affaires, de beaucoup de femmes d'affaires, beaucoup d'étudiants. Je soutiens plein de personnes. Et ça réussit. Chez nous, en astrologie, comme les gens font beaucoup de confusion, on n'est pas une religion. Des musulmans sont chez nous, des chrétiens sont chez nous, des bouddhistes sont chez nous, des rosicruciens sont chez nous. Tout cela, ils connaissent la puissance de l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est le ciel au-dessus de nos têtes. Nous, on n'adore pas un masque, on n'adore pas une église, on n'adore pas une statue. C'est le ciel qui est au-dessus là. Il y a 3 planètes qui sont des planètes de puissance. La planète Jupiter, la planète Mars et la planète Saturne. Ce sont ces 3 planètes qui gouvernent le sol. Ce sont ces 3 planètes qui gouvernent le système solaire. Ce sont ces 3 planètes qui gouvernent le système planétaire. Et ce sont des planètes qui sont des planètes de puissance. C'est de ces planètes découle l'astrologie. Quand on dit l'astrologie, les astres, dans le mot astrologie, il y a astre. C'est ça qui gouverne le monde. Donc nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus de la sorcellerie que les gens font en Afrique ici. Nous sommes au-dessus des marabouts. Nous sommes au-dessus des féticheurs. Nous sommes au-dessus de toutes les religions. Je vous ai dit, faites vous-même vos recherches. La religion chrétienne, toutes les religions que vous voyez dans le monde ici là, sont nées des entrailles de l'astrologie. Parce qu'au départ, c'était l'astrologie. C'est longtemps après l'existence de l'astrologie, petit à petit, certaines personnes ont créé des religions. Jésus a créé pour lui, d'autres ont créé d'autres religions, le bouddhisme, tout ça. Et jusqu'à présent, les religions continuent d'être créées. En Côte d'Ivoire, il y a des religions qui sont ivoiriennes. En Côte d'Ivoire ici, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. En Afrique, il y a des religions qui sont africaines. Mais le gros problème des religions africaines, des croyances africaines, c'est que nous avons des décideurs, nous avons des multimilliardaires africains, nous avons des chefs d'État. Nos gouvernements n'ont pas la volonté politique pour faire de nos religions des grandes religions. Parce que les religions chrétiennes que vous voyez là, c'est parti de la volonté politique des Européens. Voilà. C'est parti des volontés politiques des Occidentaux. Vous voyez venir construire en Afrique des écoles catholiques, venir ouvrir des centres d'enseignement catholique. C'était coûteux. Et jusqu'à présent, l'Église catholique est organisée de cette manière. Après, quand les Européens ont trahi les Américains dans cette histoire d'église, les Américains ont créé ce qu'on appelle les églises protestantes. Tout ce que vous voyez, les églises protestantes là, c'est pour les Américains. C'est les Américains qui financent. Et pourquoi les Africains?
Pourquoi les hommes d'affaires africains, pourquoi les multimilliardaires africains ne financent pas eux-mêmes leur religion? S'ils finançaient nos religions, vous allez voir les religions ivoiriennes, les religions béninoises, les religions sud-africaines allaient être adorées, allaient être représentées aux États-Unis, allaient être représentées en France. Et les Blancs allaient venir faire leur pèlerinage ici. Mais les Africains, les multimilliardaires africains, les décideurs africains, ceux qui détiennent les différents pouvoirs en Afrique, ne sont pas des managers, ne sont pas des hommes d'affaires, ne sont pas des visionnaires. C'est pour cette raison, nous les médiums, de plus en plus, on conseille ces chefs d'État, de plus en plus, on conseille ces hommes qui sont riches pour leur dire, n'ayez pas uniquement de l'amour pour ceux qui quittent en Occident. Ce que les Occidentaux ont fait là, ils ont diffusé leur religion, ils ont décaissé l'argent pour installer leurs églises partout. Ils ont envoyé des prêtres missionnaires. Mais pourquoi vous-même, vous n'envoyez pas vos religions africaines, vos religions nationales? Pourquoi vous n'envoyez pas les adeptes? Pourquoi vous n'envoyez pas les prêtres de ces religions-là en Europe? Pourquoi vous n'allez pas construire des temples en Europe, aux États-Unis? Je vous donne un secret. Les Blancs aiment beaucoup les croyances africaines. Si quelqu'un décide, c'est ce que nous sommes en train de faire dans la communauté des astrologues. Nous sommes en train de faire en sorte que nos religions qui sont cachées, qui ne sont même pas connues des enfants africains, qui ne sont pas connues des jeunes africains, ces religions existent. Ces religions existent, il y en a plein. Il y a le Deima, il y a le christianisme, il y a Papa Nouveau, il y a Aris, il y a plein. Au Bénin, il y a des religions, au Nigeria. Tout ça, c'est les religions, ce sont des croyances. Mais ces croyances n'évoluent pas parce que nos chefs d'État, nos gouvernements, nos ministères, nos multimilliardaires, nos hommes au pouvoir, nos hommes qui ont l'argent, ne regardent pas de ce côté. Ils ne savent pas que la religion, ils ne savent pas que la spiritualité, c'est la vie. C'est la première étape de la vie. Personne d'entre eux n'a jamais décidé de soutenir une religion pour que cette religion devienne une religion mondiale. Mais chaque fois, les religions quittent en Occident. Ils vont vous parler de telle religion. Et quand les Blancs viennent à leur religion, ils mettent de l'argent. Et tous les Africains rentrent dans cette croyance-là. Et maintenant, quand ils rentrent dans la croyance, ils pensent que c'est une croyance qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est des croyances qui sont financées, qui sont diffusées. Il y a eu des publicités qui sont faites. Il y a de l'argent qui a été décaissé. Vous qui êtes les hommes du pouvoir, vous qui êtes les hommes vous qui êtes riches, si vous connaissez quelqu'un qui est riche, je vous appelle, je vous conseille de soutenir les religions africaines. Pour revenir à notre vidéo, le masque et le masque mystique qui est sur vous, on peut l'enlever. Les envoûtements qui sont sur vous, on peut les enlever. C'est pour cette raison, en dernière raison, je vous conseille la puissante et célèbre bague indienne, totale protection, totale purification de l'âme, total désenvoûtement du corps spirituel. Je vous conseille, pour enlever le masque qui vous fatigue, pour enlever le masque qui bloque vos affaires, pour enlever tous ces envoûtements, tous ces ensorcellements, je vous conseille la puissante et célèbre bague indienne de la totale protection, de la totale purification et de la totale du désenvoûtement du corps complet. Mère Salomon, cette bague est au prix promotionnel de 25 000 francs. Diffusez la vidéo, diffusez cette information et n'oubliez pas la communauté des astrologues. C'est la page Facebook, n'est-ce pas, de notre communauté. Sur cette page, vous allez avoir toutes les informations. N'oubliez pas aussi d'adhérer massivement au groupe WhatsApp, la communauté, le groupe WhatsApp, la famille du flambeau. C'est 5 000 francs l'adhésion et 5 000 francs chaque fin de mois. Merci. On est amadé, on ne peut pas tout dire, mais je suis convaincu que l'Afrique va avancer du côté spirituel. Tant que l'Afrique néglige la spiritualité, tant que les Africains négligent la spiritualité, et tant que les Africains seront abonnés à la spiritualité des autres, tant que les Africains seront membres des croyances des autres, l'Afrique ne va pas décoller. Parce que pour décoller, il faut croire à ce que, n'est-ce pas, la nature t'a donné. Il faut croire à ce que le ciel et le système planétaire vous ont donné. Bye, merci, au revoir. À demain, au revoir, bye.